Il y a des choses que je peux faire et d'autres que je ne peux pas faire. La réalité, l'imaginaire, le possible, l'impossible. Comment rompre mes accords fondés sur la peur et qui me font dépenser tellement d'énergie. Je suis fatigué à conclure ces accords puis à les tenir. J'ai tout juste assez d'énergie pour survivre chaque jour. Tout mon être se focalise à respecter ces accords qui me maintiennent dans le rêve de la société humaine. Comment changer le rêve de ma vie ? Tout le monde parle de liberté, mais qu'est-ce que la liberté ? Certains prétendent vivre dans un pays libre, mais sont-ils libres ? Sommes-nous libres d'être qui nous sommes véritablement ? La réponse est un non catégorique. On accuse le gouvernement, le temps, les parents, la religion. On accuse même Dieu. Mais qui nous empêche réellement d'être libres ? Nous-mêmes. Savons-nous ce que veut dire être libre ? Parfois on se marie, puis on dit avoir perdu sa liberté. Ensuite on divorce et on n'est toujours pas libre. Quand je regarde un enfant de 3 ans, je vois un être humain libre. Pourquoi ? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Un être complètement sauvage, comme une fleur, un arbre ou un animal qui n'a pas encore été domestiqué. Cet enfant sourit, s'amuse, explore le monde. Il a peur quand il a faim, quand il a mal, mais ne se soucie pas du passé. Il se fiche de l'avenir et vit que l'instant présent. Il n'a pas peur d'exprimer ce qu'il ressent. Il a tellement d'amour en lui que, s'il perçoit de l'amour au travers de l'autre, il se fond en lui. Il n'a pas peur d'aimer. Un être humain normal, quoi. Ni peur du futur, ni honte du passé. Que s'est-il passé chez moi, à l'âge adulte ? Pourquoi suis-je si différent ? Du point de vue de la victime, on pourrait croire que quelque chose de triste est arrivé. Du point de vue guerrier, ce qui est arrivé est normal. Le livre de la loi, le juge et la victime régissent notre existence. Voilà ce qui est arrivé. Nous ne sommes plus libres parce que le juge, la victime et le système de croyances dont ils font partie ne nous permettent pas d'être qui nous sommes vraiment. Dès l'instant que notre esprit a été programmé avec tout ce bazar, nous ne sommes plus heureux. Cette chaîne de programmation continue des enfants par leurs parents, de génération en génération, est tout à fait normale dans la société humaine. Inutile de condamner les parents qui nous ont appris à être comme eux. Que pouvaient-ils nous enseigner d'autre que ce qu'ils savaient ? Ils ont fait de leur mieux, parfois en maltraitant en raison de leur propre domestication, de leur propre peur et croyances. Mon vrai moi est encore un petit enfant qui n'a pas grandi. Parfois, cet enfant surgit lorsque je m'amuse, quand je me sens heureux. À ce moment-là, je ne me soucie plus du passé et de l'avenir. Je redeviens un enfant pour un court instant, avant la transformation, les responsabilités, la cause. Le juge dit « Attends un peu, tu es responsable, tu as des choses à faire, tu dois travailler, tu dois gagner ta vie. » Alors mon visage change et redevient sérieux. Je suis encore un enfant, mais j'ai perdu ma liberté. J'agis pour faire fuir, ou j'agis pour faire plaisir à autrui, pour être accepté par les autres plutôt que de vivre ma vie pour me faire plaisir à moi-même. Voilà ce qui est arrivé à notre liberté. Et c'est ainsi que dans notre société, 999 personnes sur 1000 sont complètement domestiquées. Et le pire, c'est que la plupart d'entre nous ne sont même pas conscientes de ne pas être libres. Quelque chose leur murmure, mais ne comprennent pas ce que c'est. Le problème pour beaucoup est qu'ils vivent leur vie sans jamais découvrir que le juge et la victime
dirigent leur esprit, de sorte qu'ils n'ont jamais la possibilité de se libérer. Tout ça à cause d'un système de croyances inculquées et fondé sur des mensonges. Il faudrait être conscient de ne pas être libre afin de se libérer. Être conscient du problème pour y trouver une solution. Mais je ne me rends pas compte que mon esprit est blessé et rempli de poison émotionnel. Et je ne peux donc pas le laver et je continue de souffrir. Je sais qu'il n'y a pourtant aucune raison de souffrir puisque ma conscience me permet de me rebeller et de dire, ça suffit.